Les efforts d'évacuation dans la ville portuaire ukrainienne de Mariupol sont bloqués pour une deuxième journée consécutive en raison des bombardements, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par le ministère russe de la Défense. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel pour l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, un appel que les puissances occidentales rejettent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour aider l'Ukraine à se protéger à la fois des frappes aériennes et des frappes de missiles, mais je pense que les gens doivent comprendre ce que signifie une zone d'exclusion aérienne. Ce n'est pas une règle que vous pouvez adopter et que tout le monde doit respecter. C'est une volonté d'abattre les avions de la Fédération de Russie, ce qui serait le début de la Troisième Guerre mondiale. Au fur et à mesure que les forces russes bombardent certaines villes ukrainiennes, les puissances occidentales augmentent les sanctions contre le président Vladimir Poutine et ses proches, faisant chuter la valeur du rouble. M. Poutine a qualifié ces sanctions de déclaration de guerre, alors qu'il en mène une lui-même contre son voisin. Ce n'est pas une voie facile pour le président Poutine. Et comme vous le savez, nous avons obtenu 141 voix contre les Russes au Conseil de sécurité. Ils sont isolés au Conseil de sécurité et ils sont isolés dans le monde entier. Le ministère russe de la Défense a publié des images prétendant montrer une frappe de drone sur des positions militaires ukrainiennes, tandis que des chars russes traversent des zones boisées. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a estimé sur la chaîne américaine ABC que le combat est plus grand que l'Ukraine. Nous ne voulons pas revenir en URSS. Nous voyons notre avenir comme un pays européen, démocratique et moderne. Et nous attendons le soutien de tout le monde, car nous ne luttons pas seulement pour l'Ukraine. Nous nous battons pour des valeurs, pour le monde moderne. Nous devons complètement arrêter Poutine. L'évacuation de la population se poursuit à Kiev, où les forces armées ukrainiennes se préparent aux avancées russes. Une vidéo de l'armée ukrainienne prétend montrer un hélicoptère de combat russe abattu, le dernier d'un effort de résistance considéré comme féroce. L'Occident semble prêt à poursuivre son soutien matériel à l'Ukraine, sans engagement militaire direct dans cette guerre.